Gloire à Jésus. Donc je vous conseille, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun ouvre son cœur. Vous savez, vous me connaissez bien. Vous savez que je suis l'une des personnes ici qui se méfie énormément de ceux qu'on appelle hommes de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le dehors est mauvais. L'église elle-même est tombée. Nous le disons ici tous les jours. Alléluia. Papa pouvait nous dire ici que quand lui sortait par exemple pour aller aux États-Unis, à l'aéroport, quand il se présentait comme pasteur, il était respecté et honoré de tout le monde. Mais aujourd'hui, tu es toi à l'aéroport, tu dis que tu es pasteur. On s'en fout de toi et avec raison. Alléluia. Je dis, on s'en fout de toi. Les autorités qui sont à l'aéroport là, quand tu dis que tu es pasteur, ils te disent que tu es, l'autre te demande même, tu es sûr que tu es pasteur. Et là, on ne peut pas les en vouloir. Pourquoi? Parce que ceux qui se disent pasteurs aujourd'hui ont fait tellement de choses qu'il est difficile de reconnaître que celui-ci est le véritable serviteur du Dieu très haut. Donc si je me permets de vous dire que écoutez-le, alléluia, je sais de quoi je parle. Gloire à Jésus. Donc vous savez bien que je suis l'une des personnes très catégoriques dans le fait de se méfier des gens. Parce que j'ouvre ma bouche et que je vous dis écoutez-le. Alléluia. Écoutez-le. Gloire à Jésus. Je vais laisser notre frère, le prophète Désiré Yenga, présenter l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qu'il y a une parole spéciale que le Père qui est assis dans les lieux célestes a pour lui? Amen, amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à écouter un Père. Je vais t'inviter à écouter un apôtre. Je vais t'inviter à écouter un patriarche, un frère qui veut nous parler ce matin de la part du Seigneur. Amen. Et quand je parle de Père, c'est que quand un Père parle, il parle avec beaucoup d'amour. Amen. Et même si ces paroles sont dures, le pasteur Maurice le dit, et si tu te disposes pour son serviteur, pour notre papa, le pasteur, l'apôtre Antoine Niaouté, qui nous est venu, il est arrivé hier soir, très fatigué, mais par la grâce de Dieu, il est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment ému. Amen. Amen. Avant toute chose, avant de vous demander de vous asseoir, je voulais qu'on acclame le Seigneur. Cet homme qui est assis là, il n'a pas encore fini sa mission. Amen. 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 Paul avait des chars. Paul avait des chars. Mais Paul a terminé sa mission. Amen. Avec les chars. Alléluia. Amen. Amen. Cet homme qui est là, regardez-le, il n'a pas encore fini. Amen. On lui dit, au moment où tu penses que tu es à la fin, c'est maintenant que tu commences. Ce qui me plaît avec le Seigneur,
il n'y a pas de retraite. Les fonctionnaires, prenez vos retraites. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de retraite. Amen. Jusqu'à ce que Dieu le rappelle auprès de lui. La Bible dit que Paul est allé au 3e ciel, il voulait rester. Le Seigneur a dit non, 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 non. Descends parce que tu n'as pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour ça. Amen. Vous savez, quand je suis arrivé à l'aéroport hier, il y a une personne qui m'a accueilli. Et dans mon cœur, j'ai ressenti qu'on avait le même esprit. On me dit, je te dis une parole, je ne te cache pas. Tu seras combattu. Tu seras combattu. Pourquoi? Parce que les hommes intègres sont combattus. Amen. Je ne le connais pas. Je sors de l'aéroport, il m'accueille. Je me dis, cet homme-là, c'est un homme intègre. Tu seras combattu. Tu seras combattu jusqu'à ce que toi-même tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, quand on est dans la vérité, on ne peut qu'être combattu. Regardez le monde, ils sont dans la fausseté. Qui les combat? Alléluia. Amen. Tu seras combattu. À cause du fait que tu as choisi la parole de Dieu. Mais le Seigneur me dit de te dire, il est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va rentrer dans la parole. Et le Seigneur, au fur et à mesure, va distribuer. Amen. Amen. Je voulais qu'on s'asseye. J'ai compris quelque chose ici, c'est que je voulais dire à quelqu'un là, tu es assis à la bonne place. Maintenant, si tu veux aller chercher Dieu ailleurs, c'est ton affaire. Alléluia. Dieu est ici. On vous parle de la grâce. Vous savez ce que ça veut dire, la grâce? La grâce, c'est le nom de Dieu. Donc Dieu est un Dieu de grâce. Tu es venu pour tes problèmes. Mais ne compte pas sur moi. Non. Ne compte pas sur quelqu'un. Compte sur la grâce. Alléluia. Abraham a plus de 100 ans. Il a eu un enfant. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Mais je veux que tu écoutes déjà le message. Amen. Amen. Je pense qu'en fait, pendant que j'étais assis là, Dieu a donné le message. Amen. En fait, vous étiez en train de chanter. Pendant que vous étiez en train de chanter, l'homme de Dieu est venu. Il a confirmé. Alléluia. Amen. On ne peut pas se borner à écouter la parole. Il faut la mettre en pratique. Tout à l'heure, tu as dit que Dieu t'aime. Amen. Amen. Donc, on va voir, est-ce que toi tu aimes Dieu? Dieu nous aime tous. Mais est-ce que nous aimons Dieu? Je veux qu'on commence à prendre déjà nos Bibles dans Deutéronome. Je voulais que quelqu'un m'accompagne dans la lecture. Amen. Deutéronome 28. Lisons le verset 1 à 2. 28. Deutéronome 28, verset 1 à 2. À 2, nous lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il ne faut pas obéir à ma voix. Obéis à la voix qui parle au travers de moi. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris. Frère, il ne suffit pas d'écouter. Mais Dieu veut la finalité. C'est-à-dire de la mettre en pratique.
L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas changé. C'est le Dieu des grâces là. Alléluia. Depuis le commencement, il obéit ceux qui lui obéissent. Il bénit ceux qui lui obéissent. 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Quand on parle de bénédiction, on ne parle pas d'argent. C'est ça qui trompe les gens. Alléluia. La santé que tu as, c'est une bénédiction. Ne suivez pas ces vendeurs d'illusions qui font croire que la bénédiction, il faut avoir les poches pleines. Non! Tu peux avoir les poches pleines et puis être un cadavre. Avez-vous vu un cadavre qu'on enterre avec ses biens? La bénédiction dont Dieu parle, c'est plus que l'argent, c'est plus que de l'or. La bénédiction, c'est toi-même. On peut s'asseoir, excusez-moi. Amen. Continue, s'il te plaît. Et qui seront ton partage. Qui seront ton partage. Amen. Lorsque... Vous avez entendu, Dieu dit, si tu obéis à la parole, voici les bénédictions qui te suivent. Quand tu rentreras à la maison, à cause du temps, lis tout ça. C'est-à-dire, souvent on se dit, non, ça c'est une parole qui concerne Israël. Frère, non. Il faut faire très attention. Donc ça veut dire que nous, on ne doit pas obéir à Dieu alors. Si c'est Israël, soit tu dois obéir à la parole, donc toi tu ne dois pas obéir à la parole. Toi, quand tu acceptes Jésus, tu peux vivre la vie que tu veux. Non, non, non et non. Il faut savoir faire la part des choses. Tout à l'heure, nous avons chanté. Nous avons dit que Dieu nous aime. C'est formidable. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? On va le voir. Et tu le diras. Ton cœur te parlera. Alléluia. Frère, y a-t-il une différence entre les hommes qui vivent dans le monde et nous? J'ai dit oui. Parce que nous, on obéit à la parole. Maintenant, le même Dieu qui est amour, Dieu qui dit il t'aime, il dit, si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions qui te suivent. Maintenant, lisons le verset 15. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. Ah, Dieu, tu es un Dieu d'amour. Mais d'où vient le mais? Comment Dieu doit bénir tout le monde? Celui qui est dans la fornication, Dieu doit le bénir. Celui qui est dans la vérité, Dieu doit le bénir. Mais pourquoi il met une condition? Il dit mais. Quand vous lisez la Bible, attachez-vous même au petit mot, alléluia, aux adverbes. À travers l'adverbe, Dieu te parle. Dieu dit mais mon fils, il dit obéis à ma parole. Mais mon fils, je suis là. Écoute maintenant la suite, vas-y, c'est bon. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et oui. toutes ces lois oui. que je te prescris aujourd'hui, oui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Wow. Voilà le Dieu d'amour que nous prêchons. Amen. Parce que vous savez, il est amour, mais souvent on oublie quelque chose. Il n'est pas seulement amour, hein. Il est justice. Et sa justice peut utiliser le fouet. Vous voyez le serviteur que vous voyez là. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Mais je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez d'où je viens? Non. Je ne suis pas né français, non. Dieu m'a amené en France parce que j'avais une mission pour lui. Moi, j'allais en France, j'allais en vacances, je revenais, j'allais. Pendant 20 ans, j'allais en France, je revenais. J'ai connu le monde entier, je voyageais. Parce que la mission terrestre que je faisais, parce que je travaillais dans le milieu pharmaceutique, et ça fait que je voyageais régulièrement. J'avais même des collègues, même qui étaient ici au Cameroun. On se retrouvait régulièrement. Allô? Alléluia. Un jour, comme il a rencontré Paul sur la route de Damas, moi qui croyais que la vie c'était les avions, je ne voulais que dans les 4x4. Jusqu'à ce que j'entende une voix qui me dit,
Maintenant, il est temps. Tu vas m'arracher tout ça, tu vas m'abandonner tout ça, et tu vas me suivre. Frère, écoutez, ce n'est pas une mince affaire. Hein. Vous savez, tout le monde est appelé. Nous sommes tous des appelés. Et que quelqu'un me suit ce matin. On dit, j'ai combien de temps? Ne pas trop déborder. Amen. Écoutez-moi bien. Nous tous, nous sommes appelés. Mais nous ne sommes pas tous des élus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Donc, frère, si je me tiens là, avant que je ne sois né, il était déjà prédestiné. Avant que je ne sois né, Dieu savait que j'allais venir au Cameroun. Mais moi, je ne savais pas. Amen. Jusqu'à ce que j'entends la voix qui me dit, il est temps. Va démissionner. Ça m'a coûté, mon Dieu, je ne peux pas vous expliquer. Ça m'a coûté ce que ça devait me coûter. La famille, les amis. Alléluia. Il fallait laisser toutes ces voitures, laisser ma maison, aller dans un pays que je ne connais pas. Et Dieu me faisait lire deux histoires. L'histoire d'Abraham et l'histoire de Paul. Et c'est là qui va me confirmer. Tu vas souffrir pour moi. Et je reconnais que je souffre. Parce que je suis très attaqué. Vous voyez, rien n'attaque là. Mais on ne m'aime pas. Et c'est pour ça que j'ai peur aussi que vous ne m'aimez pas. Parce que vous savez, autant je vous aime, mais autant aussi la parole est la vérité. Parce que vous savez, la manière dont nous venons à Christ, notre obéissance à Christ dépend de la manière dont nous l'avons reçu. Alléluia. Je suis resté malade pendant 8 ans. 8 ans. 8 ans, c'est pas 8 jours. Simplement parce que j'avais un appel sur ma vie. Et je ne le savais pas. Je continue à travailler. Mais pendant 8 ans, je fais les examens, il n'y a rien. Jusqu'à ce que j'entends la voix. Tu vas me servir. Et je disais à Dieu, Seigneur, je vais te servir avec mon argent. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un ici là, ton argent ne vaut rien. Si tu t'appuies sur ton argent et tu veux donner des ordres au pasteur, il faut aller où tu veux. Tu n'as pas ta place ici. On ne donne pas d'ordre à un pasteur. On reçoit de l'ordre du pasteur, de la part de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont dans des églises, ils donnent un peu, ils veulent diriger. On ne dirige pas. Frère, écoutez-moi bien. Quand David était roi, Dieu avait un prophète à côté de lui. David ne peut pas jouer le rôle du prophète. Chacun a son rôle à jouer. Amen. Donc quand vous venez, obéissez. Amen. Toi, tu veux que tu obéis à Dieu, mais tu n'obéis même pas à l'homme de Dieu que tes yeux voient. Qu'est-ce qui prouve que tu obéis à Dieu? Voilà où Dieu nous a dirigés. Amen. Il faut respecter les hommes de Dieu. La Bible dit, même s'ils sont gentils, ils sont durs, il faut les aimer. Amen. C'est Dieu qui les forme comme ça. Vous savez, beaucoup sont dans la complaisance parce qu'ils veulent remplir les salles. Jésus n'a jamais été dans la foule. Jésus était avec des disciples. Le disciple là, c'est différent de la foule. Amen. Ma prière, c'est que vous écoutez. Le message que je vous donne, vous l'avez déjà écouté ici. Je ne change rien. Mais je vais le mener quelque part. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que, frère, j'abandonne tout ce que j'avais. Donc, vous voyez que, quelque part, Dieu attendait mon obéissance. C'est pour ça que je vais vous parler d'obéissance. Je ne savais pas, je vous le dis, je ne cache pas. Je ne savais pas que j'allais prêcher. Amen. Dans ce là, j'ai eu cette conviction. Et j'entends, Dieu nous aime. Mais Seigneur, est-ce que nous on t'aime? Il dit, va le parler. Je vais parler. Je peux parler? Est-ce que 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 je peux parler?
Mon frère et soeur, comme je le disais, il y a des appelés qui deviennent des élus. Il y a des appelés qui n'ont jamais été des élus. Dieu appelle tout le monde. Amen. Écoutez-moi bien. Judas Iscariote était un appelé de Dieu. Il n'a jamais été élu. Amen. Il a marché avec Jésus pendant combien d'années? Il a attrapé même le sac de Jésus. Mais il n'était pas un élu. Tu peux fréquenter l'église et puis n'être pas élu. Hein? Bon, je vois que les gens sont tristes. Non, ne sois pas tristes. Amen. Alléluia. Amen. Un élu, c'est ça la finalité. C'est pas la peine. Tout le monde est appelé. Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, alléluia, donc quiconque est appelé et quiconque n'est pas élu. Amen. Sinon Judas Iscariote, il ne serait pas disqualifié. Il a marché avec Jésus, il a mangé avec Jésus, mais il était un démon. C'est comme ça qu'aujourd'hui les églises sont remplies de démons. Amen. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Et Dieu nous a donné des yeux. Amen. Mais dans son amour, on se dit qu'il peut vous changer. C'est pour ça qu'on ne vous montre pas du doigt. Amen. Parce qu'autrefois, nous aussi, nous étions des leurs. Amen. Et c'est la parole qui nous a transformés. Maintenant, si tu ne veux pas écouter cette parole, comment tu veux être transformé? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, je reviens dans mon message. C'était mon témoignage. Je ne suis pas descendu du ciel. J'ai connu le monde. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai connu les femmes. Oh, je courais derrière les femmes parce que j'avais les moyens. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quelqu'un qui avait 2 500 000 francs par mois en Afrique. Qu'est-ce qu'un ministre peut faire de lui? Moi, j'avais ça. Mais un jour, Dieu m'a dit. Quand j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, mais je vais aller à l'église et puis m'occuper de l'œuvre de Dieu. J'ai entendu une voix qui me dit, misérable, c'est toi que je veux. Que ton argent ne te donne pas des épaules. Alléluia. Mais que la parole te donne des épaules. Que l'obéissance te donne des épaules. Nous sommes trop orgueilleux, nous les chrétiens. Trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Il faut qu'on descende. Amen. La Bible dit, Jean-Baptiste a dit que je m'abaisse qu'il croisse. Ça ne nous fait pas parler. Ça ne nous fait pas comprendre quelque chose. Alléluia. On doit descendre, que Jésus prenne la place. Ce matin, Jésus va te dire que le Seigneur peut te bénir. Amen. Il peut te bénir. Mais pourquoi ta vie tourne en rond? Mais tu as l'impression que oui, mais aujourd'hui, ouais, je vais aller à l'église aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je me sens fatigué. Hein. Alors Dieu va comprendre. Hein. Mais frère, mais quand il s'agit d'aller travailler pour avoir du salaire, là, Dieu ne comprend pas. Il y a des gens qui viennent à l'église une fois par mois. Ils sont là. Non, mais Dieu parle, vous savez. Vous voulez que je descende pour vous montrer? Je ne le ferai pas par sagesse. Venez à l'église une fois par mois. Et quand on voit à l'église, c'est que vous avez des problèmes. Le pasteur va m'imposer les mains. Il va prier pour moi, mon problème va aller. Mais je lui ai dit, mais mon fils commence déjà à obéir. La première obéissance d'un chrétien, c'est d'être fidèle à son assemblée. C'est d'être présent à son assemblée. Est-ce que tu es présent? Quand tu viens, c'est pour voir comment le pasteur va s'habiller. On n'a pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. Écoute la parole. La parole. Amen. Rien que la parole. C'est ça qui nous transforme. Ce n'est pas l'habillement. Amen. Amen. Ce sont les choses périssables. Frère, vous savez, Dieu quand il donne sa bénédiction, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais ne se fait sur aucun chagrin. Voici un passage qui souffre entre les mains des pasteurs. Amen. Comme je l'ai dit, pour eux, la bénédiction, c'est le matériel. Frère, je te dis, si tu es béni spirituellement, le matériel va te suivre. Amen. Mais vous voulez mettre le matériel devant, et puis avec ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Dieu bénit les justes. Dieu bénit ses enfants.
Mais il y a une chose que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est que nous puissions obéir à ça. Obéir à ça. Obéir à ça. Obéir à ça. Vous savez, j'ai essayé de me documenter un peu. Qui connaît Elon Musk? Elon Musk, vous le connaissez? Maman, c'est qui? Un grand informaticien qui crée des robots. Suivez, vous devez c'est maman qui dit là. Oui, vas-y. Il met en place beaucoup de technologies pour créer le chômage bientôt. Oui, et puis quoi encore? Amen. Cet homme a 415,6 milliards de dollars. 415,6 milliards de dollars. Je ne parle pas d'euros. Je ne parle pas de francs CFA. De dollars. C'est-à-dire qu'il peut vivre avec 10 millions par jour pendant combien d'années? Bon, maintenant, la question que je vais te poser, à ton avis, est-ce qu'il est béni? Est-ce qu'il est béni? Ah, merci papa. La bénédiction en Christ enrichit. Amen. La richesse en païen appauvrit. Parce que derrière tout ça, il y a des malédictions. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'apparence a pris le dessus. Regardez, on est là. Si quelqu'un garde tout de suite une grosse Mercedes qui rentre dans l'église, alléluia, alléluia, vous allez voir que les femmes qui ne sont pas mariées, au lieu d'écouter le message, elles auront les yeux fixés sur cet homme. Ah, s'il pouvait être mon mari. S'il pouvait être mon mari. Écoute-moi. Si tu te précipites pour te marier, tu vas pleurer. Vous savez, souvent, quand on donne les conseils aux chrétiens, vous savez, on ne se marie pas parce qu'on vieillit. Ah non, dans ma famille, tout le monde est marié sauf moi. Tu vas te précipiter là pour aller prendre un Zougrana. Oui, mais dans l'église, toutes les soeurs se marient sauf moi. Mais est-ce que qui t'a dit que toi et tes soeurs, vous êtes pareils? Pourquoi veux-tu te comparer aux choses périssables? Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde de comparaison. Et souvent, quand on voit ce qui brille, on pense que ça vient de Dieu. Non, en général, ce qui brille pas, c'est ça qui vient de Dieu. Un bel homme qui rentre dans l'église, je vais te donner une révélation. Il a déjà parcouru 10 églises. Il a tombé les filles là-bas. Maintenant, ton église où il vient, c'est la 11e. Il vient chercher à faire tomber. C'est pour ça que, vous savez, quand on est assis là et que les gens rentrent, Dieu les déshabille. Amen. On sait qui arrive. Par sagesse. Ce sont tout cela. La Bible dit que Dieu attend de le monde. Peut-être qu'il y a une parole qui va le toucher. Donc on ne se précipite pas sur lui pour dire. Et comme ça, la sœur qui s'habillait de manière modeste, maintenant quand il vient, un pantalon serré avec les fesses. Et quand elle passe, elle va passer devant le monsieur 10 fois. Je peux prêcher là. Oh, est-ce que je peux vous parler? Vous êtes des enfants de Dieu, on doit vous respecter. Moi, je respecte pour les femmes. Alléluia. Tu sais ce qu'ils font? Ils viennent dans les églises.
ils se font passer pour des chrétiens. Et une fois qu'il a vu la nudité de la soeur, il commence à la maltraiter. Ou bien, vous savez quoi, ils viennent à l'église, ils viennent tôt, ils sont les premiers. Au pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'il a eu la fille, vous savez, sa vraie nature ressurgit. Parce que c'était un envoyé du diable pour détruire la vie de la soeur. Et je voulais dire à la soeur, ce matin, si un homme comme ça t'épouse, c'est ton mari, et considère que c'est un païen. Dieu ne donne pas la même formule avec les chrétiens et les païens. Écoutez, c'est pas parce que quelqu'un vient dire, c'est ça qui nous trompe. C'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est enfant de Dieu. Hein. C'est vrai, tu vois, et puis tu vois, nous les hommes de Dieu aussi, on se précipite. On va bénir le mariage. On va bénir le mariage. Si tu le connais, tu le connais où? Parce qu'il a dit quelque chose dans l'enveloppe. Non, les femmes. Quand c'est pour papa, vous êtes fort. Vous êtes pour tout voir. Si c'est le véritable mari, vos yeux sont fermés. Et vous savez, beaucoup d'agents du diable viennent et ils détruisent la vie des enfants de Dieu. Mais je voulais rassurer une fille ce matin. Amen. Cet homme qui était véritablement un païen, qui n'a jamais été converti, considère-le comme un païen. Donc traite-le comme un païen. Et quand c'est comme ça, je te ramène dans 1 Corinthiens 7. Comment Dieu traite les femmes chrétiennes qui sont mariées à des païens. Vous êtes mariés. Mais devant Dieu, vous n'êtes pas liés. Papa, je peux continuer un peu? C'est pour ça qu'on vous demande d'épouser vos frères chrétiens. Non, c'est vrai, beaucoup ont la poche vide. C'est pour ça que vous ne les aimez pas. Vous aimez les poches pleines. Or, poche pleine là aussi, c'est franc-maçon. Poche pleine là aussi, c'est sorcier. Poche pleine là aussi, c'est des gens qui font bien aimer, qui sont dans l'ésotérisme. Mais quand le frère, il est étudiant, il va bientôt finir ses études, on ne le veut pas de lui. Alors que c'est celui-là que Dieu a mis sur ton chemin. Pourquoi ces calculs? Et quand tu fais des faux calculs, ça te rattrape. Je veux dire à cette personne-là, écoute, ce païen-là, traite-le comme il est. Amen. Comment tu dois le traiter? Toi, manifeste simplement ce que la parole te dit. Respecte-le, obéis-lui. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il vienne dire, je ne veux plus. C'est pas toi que tu dois dire, tu ne veux plus. Ah non. Dieu est un Dieu qui est juste. Parce que vous n'êtes pas liés. C'est un païen. Vous êtes liés. Quand c'est un chrétien, tu ne peux pas te lever pour dire, ah non, comme maintenant je ne la sens plus. Tu la sentais ou quoi? Avant tu la sentais comment? Maintenant, tes narines ont changé d'odeur. Tu la sentais comment? Maintenant, tu ne la sens plus. Parce que tu es venu, tu avais une petite fille là qui a porté Jeep orange avec une personne. Maintenant, tu ne la sens plus. Tu ne sens plus qui? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est pour ça que les hommes, avant de vous marier, réfléchissez! On ne prend pas à fond des gens pour aller les mettre à la poubelle. Quand on épouse une femme, elle a besoin de respect. Elle a besoin, frères et sœurs, de l'amour. Alléluia. Pas de l'hypocrisie. Quand ce temps va venir, bon, je ne veux plus. Amen. Alléluia.
La soeur est libérée. Mais si c'est un chrétien, il peut avoir des petites erreurs dans la famille. Il ne peut pas divorcer comme ça, c'est pas possible. On va régler l'affaire. Mais un païen, s'il dit ne veut plus, je veux bien, c'est pas la femme qui ne veut plus. Hein. Toi, tu es bloqué. Vous savez pourquoi? Parce que l'alliance, c'est pour ça que les gens ne respectent pas les hommes de Dieu. Vous savez, quand les deux sont dans la parole, vous voulez les fatiguer. Ne prenez pas notre chair pour venir donner des révélations. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Moi, ma femme, elle connaît, je peux même dire, elle connaît la parole plus que moi. Amen. Alléluia. Mais nous, on reste dans le biblique. Qu'est-ce que la Bible dit? Et elle-même, elle est convaincue que l'autorité, c'est toi. Bon, dans les églises, ça devient une affaire de famille. Mon papa est pasteur, ma maman est pasteur. Non, c'est pas vrai. Combattez-moi. Ma femme, elle est cachée. Amen. Elle intercède pour moi dans le secret. Elle est cachée et moi je la protège. Alléluia. Moi je joue l'autorité. Tous ceux qui sont dans l'église avec moi, des gens que Dieu a envoyés, ma femme elle est effacée. Amen. Alléluia. Il faut qu'on mette des normes dans l'église. Sinon, il y a un peu trop de choses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ma femme. C'est la femme du pasteur, c'est la femme de l'apôtre. Et ma femme, elle connaît sa place. Amen. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais nous, on veut rester dans la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Donc cet homme-là, il faut qu'il vienne dire, ma soeur, je ne veux plus. S'il dit qu'il ne veut plus, la Bible dit que vous n'êtes pas liés. Parce que c'est la femme qui rentre dans l'alliance de l'homme. C'est pas l'homme qui rentre dans l'alliance de la femme. Alléluia. C'est pour ça que frère, quand Dieu a amené Ève, il a pris Ève, il a envoyé à qui? Adam. Ce sont des choses bibliques. Quand le frère m'a dit qu'il ne veut plus, ma soeur, tu es libérée. Je vous pose une question. Est-ce qu'elle peut se remarier? Est-ce qu'elle peut se remarier? Pourquoi elle peut se remarier? Parce qu'elle n'est pas liée. Dans ce cas-là, la Bible dit que les deux ne sont pas liés. Très bien. Le frère ou la soeur ne sont pas liés. Et donc, quand c'est comme ça, alléluia, chacun va se côté. Est-ce que si la soeur doit se remarier, quelle est la condition du Seigneur? Qui doit marier maintenant? Un frère dans la foi. Parce que le premier lui a montré l'erreur qu'elle a commise. C'est pas que je parle sur ce type de mariage. Mais Dieu parle certainement à quelqu'un. Le Seigneur sait pourquoi il t'a amené. Cette révélation est conservée. Frères et sœurs, moi je me laisse conduire par le Seigneur. Et cette femme, Dieu l'aime tellement. Je vois même ses larmes, papa. Elle pleure. Elle aime tellement le Seigneur. Elle aime tellement le Seigneur. Mais je vais dire à cette soeur que Dieu va la fortifier. Le Seigneur Dieu fortifie. Laisse ton cœur à Dieu. Et lui fera le reste. Par sa puissance. Ma fille, tu n'as rien perdu. Dieu, c'est lui qui renouvelle toutes choses. Dispose simplement ton cœur. Reste à son service. Et il doit glorifier son nom. Amen. Frères et sœurs, ce matin, je suis en train de vous dire que Dieu veut que nous soyons dans l'obéissance. Lorsque vous arrivez ici, vous écoutez le message des pères ici, ne négligez pas. S'ils ne seront pas là, ils ne sont pas là par hasard.
qu'ils ont une communication pour vous. J'ai dit le message qu'ils sont venus prêcher. Vous l'ont déjà prêché 10 fois. Moi, je ne fais que repeat. Je suis un copieur, mais je copie les bonnes choses. Soyez un homme de délivrance, j'ai l'exclusivité de ce message. J'ai l'exclusivité. Ça, c'est l'orgueil. Quelle exclusivité? Dans quelle exclusivité? Mais si tu prêches la vérité, c'est la vérité. Quelle exclusivité? Non, j'ai fait des recherches, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé quoi? Mais écoutez, si Dieu t'a révélé, quelque chose à l'homme de Dieu, ici, mais si ça me touche, je vais prêcher. Mais le Saint-Esprit va me dire, rappelle-toi de la révélation. Je m'appuie sur ça, je prêche. Donc, vous voulez que je prêche quoi? Le contraire. Soyons humbles, chrétiens. Amen. Alléluia. Frère, je vais te dire ce matin. Tu dis que tu viens à l'église depuis des années, mais tu es encore dans le péché. Un péché permanent. Tu dis que tu es chrétien. Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi tu es encore dans la cigarette? Pourquoi tu es encore dans l'alcool? Ça me dit que tu n'en es pas. Dis-moi que tu laves ton visage. Mais Dieu voit, ce n'est pas le visage que Dieu voit ton cœur. Vous savez, Dieu veut que nous soyons vrais. Je veux que tu sois vrai. Alléluia. Alléluia. Regardez Dieu. Avant de venir sur la terre, il était d'abord spirituel. Avant de venir physique. Je vais te dire que la bénédiction que tu dois recevoir, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que la mort frappe en désordre? Ah, il est mort. Tel frère, il est mort. Et on prend son cercueil, on l'amène dans l'église. Mais l'église, le bâtiment, on en fait quoi? C'est pas ça le plus important. C'est un frère en Christ. Le moment, il ne doit même pas pleurer. Parce qu'il va où? Il va où? Il va à côté du Père. Donc, on devait être heureux. Donc, si celui qui doit pleurer là, il doit pleurer pour lui-même. Parce qu'il ne sait pas s'il est sur le bon chemin. Mais ne pleure pas pour un frère en Christ qui est mort. Un frère en Christ qui est mort, le Seigneur l'a rappelé et s'est dit, je le rappelle maintenant parce que je ne veux pas que demain, Dieu nous connaît, Dieu connaît nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit s'il n'est pas, même les élus seront séduits. Amen. Alléluia. On va lire un passage. Regardez Matthieu 22. 37 à 38. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37 à 38, pardon. Verset 37 à 38. Oui, écoutons. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que vous entendez? Le Seigneur nous donne une recommandation. Une recommandation, c'est un ordre. Alléluia. Oui, continue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Oui. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Frère, vous avez compris? Il y a des gens dans cette salle. Vous m'avez compris? Amen. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre si réellement tu aimes Dieu. Tu vas me dire. Dieu nous aime. Ça, on est tous convaincus que Dieu nous aime. Regardez dans la boue dans laquelle nous étions. Moi, j'étais dans la boue. Malgré tout ce que j'avais. Mais quelle vie je menais? Je menais une vie de désordre. Une vie d'impiété. Une vie de péché. J'échangeais les femmes quand je voulais. Mais est-ce que c'était une vie ça? Regardez ce que Jacques nous dit. Jacques 1,21. Jacques va nous rappeler l'état dans lequel nous étions. Jacques 1,21, regardez. Jacques 1,
verset 21. Amen. Car la colère de l'homme, Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi? Jacques 1, 21. Ah, c'est pourquoi, Oui. rejetant toute souillure et tout excès de malice, Oui. recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole qui a été plantée en vous. Et qui peut sauver vos âmes. Ah. Donc qu'est-ce qui sauve nos âmes? La parole qui a été plantée en vous. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Je ne parle pas de moi-même. Je dis, je te parle de la parole de Dieu. Tu veux sauver ton âme? Est-ce que tu veux sauver ton âme? Le Seigneur dit que si tu veux sauver ton âme, qu'est-ce que tu dois faire? De rejeter toute souillure. C'est quoi les souillures là, mon frère? C'est quoi les souillures? Avoir des rapports avec une femme avant le mariage, c'est pas la souillure. Mais pourquoi vous le faites? Une parole pour quelqu'un, mais à la fin je vais te parler. C'est bon. Frère, la souillure, regarde chaque chose que tu fais de ton corps. Regarde chaque jour les paroles qui sortent de ta bouche. Souvent les femmes disent je veux me marier, mais regarde souvent comment elles parlent à leur mari. Je vais être un peu terre à terre, comme caca. Il y a des femmes, des hommes aussi, vous avez épousé des femmes, vous voulez les écraser, vous les brûlez comme des serpiers. La femme n'est pas une serpier, alléluia. La femme a de la valeur. Celui qui ne respecte pas sa femme, mais il ne peut pas prospérer avec Dieu. 1 Pierre 3, 7, on voit le lit, allez le lit, vous allez comprendre. Bon, tu pries. Mais est-ce que tu prends soin de ta femme? Toi, tu t'habilles chaque jour. Mais est-ce que tu changes les vêtements de ta femme? Toi, tu veux te faire beau. Mais ta femme, elle ne doit pas être belle. Tu veux regarder les femmes dehors, c'est ça? Mais tu es un inconscient. Alléluia. Là, comme ça, là, il y a une baisse là. Alléluia. Moi, ma femme, quand je rentre dans un magasin, je regarde, je cherche d'abord pour elle. Quand j'ai trouvé pour elle, maintenant je cherche pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je la vois intercéder pour moi. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Elle travaille pour moi. Mais comment je peux payer? Quand j'arrive, maman, chérie, ça c'est pour toi. Ah, c'est pour moi? Oui. Tu le mérites. Je vais hier à 3h du matin en train de crier mon nom. Une femme ne va pas ronfler jusqu'à 6h. Non. Une femme, à un moment donné, lève-toi. On lieu de parler. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi tu es venu tard? Mets tes pieds, mets tes genoux par terre et prie. Vous gagnez son mari sans parole. Vous parlez trop, vous ne laissez pas Dieu travailler. Vous voulez souvent prendre la place de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu, femme. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le mariage. L'homme là, il vient à l'église avec toi. C'est bien. C'est dans la prière que tu vas consolider sa relation avec le Seigneur. C'est pas elle. Pourquoi tu es connu? Pourquoi tu es comme ça? Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Maintenant, je vais vous donner une révélation. Et cette révélation, si tu obéis à ça, écoute-moi bien, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te donner.
Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller prier contre tes ennemis. Dieu ne bénit pas ça. Cherche d'abord les choses spirituelles. Et le matériel va suivre. Prenons Deutéronome 30, verset 20. Deutéronome 30, le verset 30. Verset 20. Deutéronome 30, 20. Deutéronome 30, verset 20, oui. Il est écrit. Il est écrit. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Il y a deux éléments ici qui nous intéressent. Reprends souvent le premier paragraphe. Oui. Pour aimer l'Éternel ton Pourquoi? Dieu. Pour aimer Donc, l'Éternel aimer, c'est le verbe. Et le nom, c'est ton Dieu. Ok. Donc, aimer, c'est l'amour. Alléluia. Maintenant, pour pouvoir, écoutez-moi bien. Reprends tranquillement, je vais mieux expliquer, s'il te plaît. Pour aimer l'Éternel. Va doucement. Pour aimer l'Éternel. aimer Parce que l'Éternel. la question que je vous ai posée, est-ce que vous aimez Dieu? Le Seigneur dit, pour l'aimer, regardez les dispositions. Suivez maintenant. Dieu dit, pour aimer l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour obéir à sa voix. Tu ne peux pas aimer. Attends. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? On va tous répéter. Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Donc dis à ton voisin. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu sans l'aimer. Vous savez, l'obéissance n'est pas une chose d'état. Est-ce qu'il y a un travailleur ici qui peut s'élever? Un travailleur? Ok. Amen. Mon frère. Regardez bien. Mon frère. Est-ce que tu obéis à ton chef? Est-ce que tu obéis à ton chef? Ok. Est-ce que tu obéis à ton chef parce que tu l'aimes? Ah, parce qu'il a un salaire. Papa, on peut obéir à quelqu'un parce qu'il est notre chef, mais pas parce qu'on l'aime. Est-ce que vous avez la vérité? Un travailleur qui aime son chef. Chef que tu as été crier, toi tu l'aimes. Ton chef que tu as été t'humilier là, toi tu veux dire que tu l'aimes. Pourquoi tu mens comme ça? Donc on peut obéir à quelqu'un sans l'aimer. Papa, vous obéissez à papa? Est-ce que vous l'aimez tous? Qui obéit à papa? Est-ce que vous l'aimez? Pourquoi vous ne faites pas tout ce qu'il vous dit? C'est que c'est un amour calculé. C'est une obéissance calculée. Je lui obéis parce que je tire profit. Allô? Allô? Donc je peux aimer, je peux obéir parce que je tire profit, mais pas parce que je t'aime.
Lui, il est mon chef. Il dit, vas-y patron, vas-y patron. Mais quand je me retourne, regardez-moi ce salopard. C'est pas ce qu'on fait. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait? C'est ça. Mais Dieu, pour lui obéir, il faut d'abord l'aimer. C'est une condition. Allô? Allô? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que je vous parle ce matin? Frères et sœurs, nous sommes trop hypocrites. Hein? On calcule pour aimer, on calcule pour obéir. Alléluia! Alléluia! Oui. J'obéis parce que je veux quelque chose. Amen. Non. Obéis d'abord parce que tu l'aimes. Alléluia. J'obéis à ma soeur d'abord parce que je l'aime. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. C'est lui qui est venu d'abord. La première chose que le Saint-Esprit a fait, il a répandu dans nos cœurs son amour. Sans amour, tu ne peux rien, frère. Tu serais un hypocrite. Le Saint-Esprit, il n'est pas d'abord venu à les dons. Non. Parce que beaucoup prophétiseront. Beaucoup feront des guérisons. Beaucoup vont faire des miracles. Qu'est-ce que le maître dira? Je ne vous ai jamais connu. Priez-moi. Vous qui commettez l'iniquité. Donc ceux que Dieu reconnaît, c'est ceux-là qui manifestent l'amour de Dieu. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Maintenant, chacun va me dire s'il aime Dieu. Aimer, quand on aime quelqu'un, on ne murmure pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu obéis à ton patron? Parce qu'il y a un salaire. Sinon, au fond de toi, tu ne l'aimes pas. Quand tu dis que tu aimes Dieu, Dieu te dit de fuir l'impureté. Quand on parle de l'impureté, vous cherchez quoi? On dit impureté. L'impureté, c'est la cigarette. L'impureté, c'est l'alcool. L'impureté. Maintenant, les chrétiens, ils ont une nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on? Maintenant, je m'apporte. Cigarette électronique. Mais si tu dis esclave de ça, c'est comme la cigarette. La chicha. Vous savez, le diable contrôle toujours. C'est un serpent, regarde, il va contrôler. Serpenter. Et puis après, il va dans un trou. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur dit, si tu m'aimes, il y a quelque chose que tu vas faire. Les femmes, vous aimez Dieu? Les hommes, vous aimez Dieu? Le Seigneur dit que si tu dis que tu l'aimes, on va vérifier. Jean 14, 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Oui. Écoutez s'il vous plaît. Verset 15. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez. Si vous m'aimez. Si. Donc il y a une condition. Oui, Seigneur, je t'aime. Tout à l'heure, on chantait, Dieu dit, on a chanté, nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Maintenant, est-ce que nous aimons Dieu? Maintenant, il dit, mon fils, dis que tu m'aimes. Mais si tu dis que tu m'aimes,
Regarde la recommandation, il dit quoi? Gardez mes commandements. Bon, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que sans amour, on ne peut pas obéir à Dieu. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes Commandements. C'est quoi le commandement de Dieu? Le commandement de Dieu, c'est quoi? Oui, mais quand on dit commandement de Dieu, ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dites-moi, la parole de Dieu n'est pas mentir. Si tu mens, tu aimes Dieu? Regarde, je parle. Regarde la rancœur qui est dans ton cœur. Dans ta famille, tu es chrétien. Tu ne parles pas avec les membres de ta famille. Tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Et tu vas me dire non, ce qu'il t'a fait là, c'est trop grave. Ce que toi tu as fait à Dieu n'est pas grave. Tu es dans l'église et tu parles comme ça calomnier. Dieu dit de ne pas calomnier. Si tu m'aimes, de faire quoi? Garde mes commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu ne vas plus mentir. Tu vas plus voler. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus faire de faux témoignages. Vous savez, souvent les gens, parce qu'ils veulent se faire aimer par un, ils vont aller torpiller l'autre. Parce que dans les lieux de travail, les gens veulent avoir l'approbation de leur patron. Et puis, bon, mais ils vont torpiller leurs collègues. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu torpilles ton collègue, puis tu te donnes une promotion. Et tu vas venir te mettre ici pour un témoignage. Que Dieu t'a élevé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a élevé? Ce sont tes calomnies qui t'ont élevé. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu parce que nous l'aimons. Si nous disons que nous obéissons à Dieu sans l'aimer, nous sommes des hypocrites. Amen. Le Seigneur dit dans le mariage, femmes, soyez soumises à vos maris, comme dans le Seigneur. Et toi, tu dis non, mon mari là, il ne me respecte pas, donc moi aussi. Non, fais ta part. Femme, fais ta part. Dieu va tordre son cou quelque part. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous voulez souvent prendre la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. On va prendre Acte 5, verset 29. Acte 5, verset 28 à 29. Acte 5, 20, 25. 28 à 29. 28, 29. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. 29. Pierre et les apôtres répondirent. Oui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit quoi? Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On obéit aux hommes et on désobéit à Dieu. Jean 14. On revient toujours au verset 21. On va lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Jean 14 et 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Ah, donc frères et sœurs, il ne suffit pas de me borner à écouter la parole. Si je reçois la parole de Dieu, je dois la garder. Écoute, ce n'est pas un objet que je dois mettre dans ma poche.
Garder, ça veut dire quoi? Garder, ça veut dire quoi? C'est de marcher avec cette parole, d'obéir à cette parole. Alléluia. Celui qui a le commandement et qui leur obéit. Il faut obéir au commandement de Dieu. Il dit quoi? Dis la suite. C'est celui qui m'aime. Voilà. C'est pas parce que je viens à l'église que j'aime Dieu. C'est pas parce que je fais des sacrifices que j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que je garde sa parole. J'obéis à sa parole. Même si c'est contraignant pour moi, je garde sa parole. Je ne discute pas. Je ne dis pas oui mais tu sais, oui mais ça, tout ce qu'on ajoute là, ça vient du diable. Alléluia. Verset 23, s'il te plaît. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il viendra à l'église. Non. Tu sais pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Tu ne viens pas à l'église. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église parce que quelqu'un t'a invité. Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qu'on invite, il y a ceux qui ont fait une rencontre avec le Seigneur. Quand tu fais une rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas pareil avec quelqu'un qu'on a invité dans la rue. Parce que celui que tu as invité dans la rue, il vient pour te faire plaisir. Mais tu verras, lorsqu'il va persévérer, tu verras, il a entendu la voix du Seigneur quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc le premier verset 23, s'il te plaît. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. On va maintenant lire Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, verset 14. Oui. 14, il est écrit. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. À votre avis, qui sont les élus de Dieu? C'est tout. Donc, frères et sœurs, les pasteurs ici savent ceux qui sont les élus. Vous croyez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Un élu, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Tu viens à l'église d'abord parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Mais un élu, c'est celui-là qui garde la parole de Dieu. Maintenant, regarde. On revient encore dans Jean 14, verset 24. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Celui qui ne m'aime pas et ne garde pas mes paroles, donc celui qui désobéit à la parole de Dieu, il n'aime pas Dieu. En fait, je vous donne un message basique. On n'a pas besoin forcément de révélations puissantes pour comprendre ça. Tu dis que tu aimes Dieu, c'est ça, obéir à sa parole. Ce n'est pas de moyen de venir danser et chanter. Ça, tu veux plaire aux hommes. J'ai dit, tu dis que tu aimes Dieu, obéis à sa parole. Obéis simplement à sa parole. Parce que Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Je vais vous donner deux exemples et on va s'arrêter là. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Les enfants de Dieu, est-ce que vous voulez que je vous dise une vérité? Pourquoi votre vie d'âme? Pourquoi vous avez l'impression que les choses sont bloquées? C'est la révélation. Tu sais, il ne faut pas gêner. Si tu n'obéis pas à la parole, ça ne sert à rien de gêner. C'est ça qu'on appelle les sacrifices. Tu fais la grève de la faim. Et tu n'obéis pas à la parole.
Et toi, tu crois que c'est le jeune là qui va changer quelque chose. Dis-moi, si tu n'obéis pas à la parole et puis tu passes ton temps à prier, comme souvent j'entends souvent, ça c'est une femme de prière, hein? Ça c'est un homme de prière, hein? Tu vois, tu pries. Qu'est-ce que vous appelez homme de prière et femme de prière? Alors ça, il prie 4 heures. Mais pendant les 4 heures, tu dis quoi à Dieu? Donc dis-moi, qu'est-ce que tu dis à Dieu pendant 4 heures? Si c'est pour répéter les mêmes choses pendant 4 heures, ça ne sert à rien. Ah non, c'est une femme de prière, c'est une femme de prière. Oui, mais est-ce que sa vie concorde avec sa vie de prière? Est-ce que cette femme-là, elle parle avec toutes les soeurs de l'église? Si elle ne parle pas avec les soeurs de l'église qu'elle prie, Dieu ne prend pas ça en compte. Parce que ce que Dieu recherche, c'est ton obéissance à sa parole, pas au sacrifice. Le Seigneur te dit d'aimer tes ennemis. Toi tu dis non, moi je ne peux pas aimer mes ennemis parce qu'ils m'ont fait du mal. Dieu dit maintenant, aime-les. Aime-les ne veut pas dire aller dormir dans leur lit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Écoutez, mais avant de poser un acte, vérifie si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois lui obéir. Maintenant, le reste, ça va suivre. Nous, on fait les choses à l'envers. On ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Regarde une femme. Toi, tu as 3 copains. Tu vas d'homme en homme. Oui, mais pourquoi non, mais qui va payer mon loyer? Qui va payer mon loyer? Et en même temps, tu pries pour avoir un mari. Dieu va t'exaucer? Non, Dieu va t'exaucer. Donc, Dieu est dans le précisaire. Non. Tu es déjà marié à 3 personnes. Comment on appelle ça? La femme qui est mariée à 3 hommes, comment on appelle ça? Polyandre. Tu es polyandre. Et tu pries pour avoir quel mari? Avant de demander à Dieu de te donner un mari, tu dois d'abord faire quoi? Femme, c'est à vous que je parle. Avant de demander à Dieu de te donner un mari, tu dois faire quoi d'abord? Si tu as 3 copains, tu dois d'abord faire quoi? Tu dois d'abord réussir. Là, tu passes sa parole. Seigneur, montre-moi l'homme avec lequel je vais te servir. Il faut avoir des prières intelligentes. Il faut avoir des prières qui sont reliées au chaud du royaume. Pas, Seigneur, donne-moi un mari, va m'acheter des pailles. Mais les amants te donnent déjà des pailles. Non, tu n'as pas besoin de mari. Un mari dans le Seigneur, on vient pour être sous sa mission. Amen. On vient pour l'accompagner dans la mission. Seigneur, donne-moi, je vois que l'église, je vois qu'il y a des hommes qui servent. Mais Seigneur, je vois qu'il y en a qui ne sont pas mariés. Seigneur, je voulais accompagner. Donne-moi, Seigneur, donne-moi un homme pour pouvoir t'accompagner dans ton message. Dieu va ouvrir ton cœur. Il va te donner l'homme là sur ton chemin. Tout de suite. Amen. Alléluia. Je sais qu'on va avoir 2 exemples. Prenons nombre 20. Je veux que vous suivez. Et c'est là que je vais terminer. Nombre 20, verset 8 à 12. Nombre 20, 8 à 12. Suivez bien, oui. Prends la verge et convoque l'assemblée. Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Oui. Vous parlerez en leur présence au rocher. Oui. Qu'est-ce que Dieu a dit de faire quoi au rocher? De parler. Dieu a dit de parler au rocher. Vous savez, la parole de Dieu, elle est nette. Il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas retrancher. Dieu a dit de parler au rocher. Les gens, ils étaient dans le désert, ils voyaient un rocher, ils croyaient que c'est une roche banale qui était là. Ils ne savaient pas que c'était Dieu qui était là. Allô? Regardez bien, Dieu dit de parler au rocher. Continue. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. 10.
Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oui. Puis Moïse leva la main, il frappa 2 fois le rocher avec sa berge. Il a fait quoi? Il a frappé. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? De parler. C'est pas ce que nous faisons. Quand Dieu nous allait demander pardon à un frère, nous, c'est maintenant on va aller encore critiquer. Condamner, merci. Et quand Dieu te demande d'aller demander pardon à quelqu'un, il n'a pas d'aller t'asseoir encore pour encore régler avec. Oui, ancien, moi je vois que tu ne parles pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu dit d'aller demander pardon. Va, tu demandes pardon. On est tellement orgueilleux qu'on veut tirer pour vivre quelque part. Dieu dit va demander pardon, va demander pardon. Amen. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi tout est bloqué? Ce sont des choses spirituelles. En fait, vous jouez avec des choses spirituelles, mais ce sont les choses physiques qui vous intéressent. Nous, on est venu prêcher les choses spirituelles. Amen. Amen. Nous n'est pas là pour venir tromper, hein, tu seras riche. Dieu m'a montré, oh, tu vas voyager. Frère, tu veux voyager? Tu vas faire tes papiers, va le visa. Jésus n'a pas d'agence de voyage. Quand je dis, est-ce que tu peux prier pour moi là? Je vais aller aux États-Unis. Parce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller aux États-Unis. Oui. Quand Dieu m'a dit d'aller en France, je ne me suis pas battu. Lui-même, il a ouvert les cheveux. Il a ouvert les cheveux. L'ambassade de France, dans mon pays où j'étais, c'était fermé le samedi. Je suis arrivé le samedi. Le jeune m'a dit, à 11h, pendant que j'étais dans un moment de jeûne, quand j'ai fait le jeûne, il va à l'ambassade. Vous êtes allé à l'ambassade, l'ambassade était fermée. Mais vous savez, c'est pour ça qu'il faut être obéissant à Dieu. Si j'avais résolu pour dire, mais samedi, j'arrive à l'ambassade, les gardiens de l'ambassade, ils étaient là. Et donc, j'étais venu pour me renseigner par rapport. Le monsieur me dit, prends mon numéro. Quand j'ai pris son numéro, le lundi, je l'ai appelé, c'est lui qui m'a introduit. J'ai eu mon visa. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous ne voulez pas chercher à écouter Dieu. Vous voulez faire les choses de vous-même. Donc les gens vont vous escroquer 3 millions, 4 millions. Non mais il va escroquer. Oui, mais tu es ignorant. Si lui pouvait partir en France, il serait parti. Pourquoi lui c'est toi, il va t'escroquer 4 millions. Et les jours ouverts. Alléluia. Amen. Que le Seigneur sait. Amen. Amen. Donc vous voyez Moïse ici, il a frappé le rocher. Et combien de fois? 2 fois. Est-ce qu'on peut frapper Christ 2 fois? Christ allait à la croix combien de fois? Lui, il ramène encore Christ à la fois 2 fois. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Moïse? Moïse ne va pas rentrer à Canaan. Voici ce que nous faisons souvent. Et puis frère, notre vie souvent est bloquée. Amen. Psaume 104, verset 8 à 9. Psaume 104, verset 8 à 9. Psaume 104, 8 à 9. Écoutez, on parle des montagnes, oui. Des montagnes sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Amen. Regardez ici. Les montagnes et les vallées ont obéi à Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? On dit que les montagnes se sont élevées et les vallées se sont abaissées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu que tu leur avais fixé. Ils sont restés fixés au lieu que Dieu avait fixé. Donc vous voyez qu'en fait, les montagnes ne sont pas abaissées, les vallées ne sont pas élevées. Ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit. Amen. Verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Regardez, la mer. La mer ne peut pas dépasser certaines limites. Parce que Dieu leur a imposé ça. La mer obéit. La mer obéit.
voyez qu'ici, les objets de la nature obéissent à qui? Les objets de la nature obéissent à qui? À Dieu. Les montagnes obéissent à Dieu. Les vallées obéissent à Dieu. On a vu la mer qui obéit à Dieu. Alléluia. Jonas 1, verset 17. Regardez. Jonas 1, Jonas, c'est un homme de Dieu. Dieu l'a envoyé dans un pays pour aller annoncer l'évangile. Il a refusé de partir. Mais le bateau qui va prendre pour fuir, regardez ce qui va se passer. Oui, vas-y. Jonas 1, à partir du verset 17. Donc 7. 17. 17. Il n'y a pas 17, ça finit à 16. Voilà, dis ça. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Donc, Jonas a été jeté dans l'eau. Amen. Alléluia. Réveillons-nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un gros poisson qui va faire quoi? Pour engloutir Jonas. Donc, un poisson dans l'eau va l'avaler. Et Si vous le Jonas, prenez comme si c'est un requin va avaler Jonas. Est-ce que vous suivez? Sa désobéissance l'a conduit à faire quoi? et Jonas fut dans le ventre du poisson Il va rentrer dans le ventre du poisson. Le poisson va l'avaler. 3 jours et 3 nuits. Il va passer 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est notre révélation. Mais par rapport à mon message, et vous comprenez, à cause de sa désobéissance, un poisson va l'avaler pendant 3 jours. Maintenant, tourne la page. Jonas 2, verset 1 à 2. Jonas 2, 1 à 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ah, vous savez, nous les chrétiens, on attend d'avoir des problèmes pour prier. Une fois qu'il a dit, le gars, oh, il a un jeu, il a été prié, c'est qu'il prie parce qu'il veut que ses affaires marchent. Mais il ne va pas prier pour que sa vie chrétienne soit transformée. Le moment chrétien, quand il prie, c'est pour que sa vie soit transformée. Le péché qui te fatigue là, Seigneur, aide-moi à abandonner ça. Mais quand on jeûne, hein, il faut que j'ai la promotion, parce qu'on veut montrer aux hommes qu'on a réussi. Dieu s'en fout de ça. Si tu devais traiter ta société, et puis tu ne viens pas à l'église, que tu ne connais pas Dieu, si tu meurs, tu vas aller où? Ah bon? Continue, pasteur, oui. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il a invoqué Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il m'a exaucé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Du sein du séjour des morts, j'ai crié et Dieu a entendu ma voix. Il a entendu sa voix, oui. 3. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Oui. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Amen. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Oui. Mais je verrai encore ton Seigneur. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a le verset là où c'est écrit? Et Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. Dans Jean 2. Jean 2, entre versets 1 à 2. Il y a un, je ne sais pas quel est le livre, mais c'est un livre où la chose est vraiment très claire. On dit Dieu parla au poisson. Jonas 2, verset. Voilà, est-ce qu'on peut dire ça? Il y a du temps, oui. Donc, vous voyez qu'on va se trouver tout ça dans la seconde. Dit à partir du verset 9, on va arriver au verset 10. Verset 9. Ceux qui s'attachent à des vains idoles éloignent de la miséricorde. Oui. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Oui. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Verset 11, écoutez. L'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au Et poisson. le poisson vomit Jonas sur la terre. Oh. Attends, vous n'êtes pas choqué? Dieu a parlé à qui? Poisson. Ah, Dieu parle maintenant aux animaux. Mon message est terminé, hein? Mais je veux maintenant que nous prenions conscience. Dieu a parlé à qui? Poisson.
Tout à l'heure, on a vu que Dieu avait parlé à qui? À quoi? Aux objets de la nature. Dieu a parlé aux montagnes. Dieu a parlé à la vallée. Ils ont obéi, mais ils ont désobéi. Maintenant, Dieu parle à un animal. L'animal a obéi, mais il a désobéi. Maintenant, je te pose la question. Quand toi qui es fait à l'image de Dieu, tu désobéis à Dieu. Toi, tu es fait à l'image de Dieu. Tu vas écouter la parole tous les dimanches. Tu refuses d'obéir à Dieu. Les animaux qui n'ont pas la nature de Dieu, les animaux qui ne sont pas créés à l'image et selon la semblance de Dieu, obéissent à Dieu. Et tu me dis que tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien. Dieu a parlé au poisson. Le poisson a vomi Jonas. Quand Dieu te parle, tu refuses d'obéir. Voilà. Satan maintenant me dit, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Les poissons aiment Dieu. Les vallées aiment Dieu. Les montagnes aiment Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Regarde Jonas. Il n'a jamais aimé Dieu. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Mon frère et ma soeur, regarde l'état dans lequel l'église est. On veut remplir les salles. On veut avoir des grands bâtiments. On veut avoir des méga churches. Mentir aux enfants de Dieu au lieu de leur prêcher la vérité. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux prendre la résolution de prouver à Dieu que tu l'aimes? Prouver à Dieu que tu l'aimes, c'est d'obéir à sa parole. On va se lever au matin. On va se concentrer. Envers le Seigneur, envers le Saint-Esprit. Le travail qu'il a commencé depuis 8 heures dans cette salle, qu'il concrétise. Je voulais ce matin que tu ouvres la bouche et tu reconnaisses que tu n'as jamais connu Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Dieu aime les gens qui sont sincères. Et ce matin, je vais te dire que Dieu connaît tes problèmes. Il connaît tes blocages. Bénis le Seigneur, dis-lui merci pour ce message. Ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis-lui merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis-lui merci.
brûler dans ton cœur. La bouche parle la part du Seigneur.
caché avant que tu ne t'éteignes. De vivre caché avant que tu ne t'éteignes. De vivre caché avant que tu ne t'éteignes. Il a encore du travail à faire avec toi. Il a encore du travail à faire avec toi. Dieu de vivre caché. Tu veux sa gloire. Tu veux chanter pour sa gloire. Tu veux chanter pour sa gloire. Tu veux caché. Tu dis médite ma parole. 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 Et tu verras ma gloire. Vie cachée. Vie cachée. Vie cachée. Vie cachée. Vie cachée. Amen. Je sais, beaucoup après avoir écouté l'homme de Dieu vont avoir la pensée charnelle qu'on a le plus souvent. C'est sûr que le pasteur Maurice a parlé avec lui. Alléluia. Mais je vous dis ouvertement, et je vais même confesser publiquement devant vous, je suis l'une des personnes qui n'était pas prêt à ce que l'homme de Dieu enseigne ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais puisque ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui à qui appartient l'œuvre. Alléluia. Nous avons écouté l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu, que le Seigneur continue à te bénir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Dieu parle, il parle. Amen. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Gloire à Jésus. Je veux dire à Maman Léa, c'est la deuxième fois que tu reçois cette prophétie. Peut-être la première fois tu as oublié, mais c'est la deuxième fois que le Seigneur te parle de ça. Amen. C'est pour confirmer la prophétie de l'homme de Dieu.